Contre toute attente, le général Mamadi Doumbouya vient de signer un décret accordant une grâce présidentielle à Dadis Camara, inculpé ou condamné dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. La question que nous nous posons, est-ce que cette grâce est logique? Est-ce que cette grâce présidentielle accordée à Dadis Camara est logique? Et par quoi cette grâce est-elle motivée? C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour la première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes dans un sujet qui intéresse toujours le procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais cette fois-ci, c'est une grâce présidentielle qui intéresse Dadis Camara, l'un des condamnés dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Nous vous laissons d'abord suivre la vidéo et nous reviendrons pour nous poser la question que nous nous posons dans cette vidéo, c'est de savoir si cette grâce est logique ou pas. Suivez d'abord cet extrait et nous reviendrons. Décret D 2025 045 PRG CNRD SGG accordant la grâce présidentielle à un condamné. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 1189, 1192 et suivants, vu la loi organique L 2013 055 CNT du 1er mai 2013 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, vu la loi L 2018 025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance O 2021 001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2021 167 PRG SGG du 28 mai 2021 portant attribution et organisation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Vu le décret D 2024 044 PRG CNRD du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2024 051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2022 054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu le jugement numéro 019 du 31 juillet 2024, sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Article 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry,
le 28 mars 2025. Signé Général Mamadi Doumbouya. Je reprends. Vous venez donc de suivre le porte-parole du gouvernement en train donc, ou de l'armée du gouvernement, en train de faire, de lire le décret. Un décret qui gracie l'un des condamnés des massacres du 28 septembre 2009, le capitaine Dadis Camara. Ce que nous pouvons retenir dans le décret, c'est deux choses. C'est la provenance. Le décret dit que la proposition a été faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le deuxième point que nous notons, c'est que cette grâce est accordée à Dadis Camara pour quel motif? Motif de santé. Donc Dadis Camara est malade, il faut qu'on lui accorde une grâce présidentielle. Donc nous avons ces deux choses. La provenance ou l'origine qui est la proposition du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et le motif santé. Alors, chers amis, nous voulons tout comprendre afin que nous puissions arriver à répondre à la question que nous avons. Qu'est-ce qu'une grâce? La grâce présidentielle est un pouvoir dont dispose le président de la République. Ce pouvoir lui permet de décider de dispenser une personne condamnée de l'exécution de sa peine. Le président de la République peut accorder la grâce pour la totalité de la peine ou seulement pour une partie de la peine. Il n'est pas obligé de justifier sa décision d'accorder ou de refuser la grâce à une personne condamnée. Nous allons donc exploiter cela. Qu'est-ce que la grâce? On vient de voir. Le deuxième point, c'est là où nous rentrons dans le premier point que nous avons mentionné ici, tiré donc de ce décret. La demande a été faite, ou la proposition a été faite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Bon, que cela n'étonne personne. En réalité, chaque personne peut faire une demande de grâce, motivée bien sûr par certains éléments. Et il est aussi dit qu'en dehors du condamné lui-même, même son avocat peut faire la grâce, un parent peut demander la grâce, un avocat peut demander la grâce à sa place, un ami, un parent, ou encore un élu, ou encore le procureur. Donc, si Dadis ne fait pas la demande, Maître Zokami peut faire, ou encore Maître Pépé Lama peut faire à sa place. Sinon, un parent peut venir faire à sa place, même un ami peut venir faire à sa place, sinon un élu peut venir faire à sa place, ou encore le procureur. Maintenant ici, parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre, ici, le ministre de la Justice, c'est lui qui a fait la proposition. Est-ce que on dit que c'est lui qui a fait la proposition parce qu'on a fait une requête qui est arrivée au ministère de l'Intérieur? Point d'interrogation. Parce que lorsqu'on fait une demande, la demande va au ministère de la Justice. Et à partir de là, on transmet le dossier à la présidence. Est-ce que la demande a été réellement initiée par le ministère de la Justice? Ou bien c'est un parent, un ami, Dadis Camara lui-même, un avocat, un élu, qui aurait fait la demande pour la déposer au ministère de la Justice, qui devait la transmettre à la présidence. Ça, on n'a pas de précision. Donc, sur l'origine de la grâce, c'est l'origine de la demande. Ce sont les questions que nous pouvons nous poser. Quelle est l'origine de cette grâce? La grâce de Doumbouya pour Dadis, vient-elle de Dadis lui-même? Vient-elle de ses avocats? Vient-elle d'un ami, d'un parent, d'un élu, du procureur
Point d'interrogation. Mais là n'est pas le problème. La grâce présidentielle ne peut être accordée qu'à une personne dont la condamnation est définitive. La grâce présidentielle ne peut être accordée qu'à une personne dont la condamnation est définitive. Maintenant, nous savons que Dadis Camara, s'il obtient une grâce, c'est parce qu'il y a une affaire en justice. Posons-nous la question, la condamnation de Dadis Camara est-elle déjà définitive? Pourquoi? Parce que la condamnation définitive, c'est à l'issue de tous les recours. Aujourd'hui, Dadis Camara est en instance d'appel. Dadis Camara a fait appel de la décision du tribunal de le condamner à 20 ans. Donc, aujourd'hui, Dadis Camara redevient un présumé innocent. Parce que il a une affaire qui est pendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condamnation de Dadis Camara n'est pas encore définitive. Pourtant, on ne peut accorder la grâce qu'à une personne dont la condamnation est déjà définitive. Deuxième point. Le président n'est pas obligé de justifier le motif de grâce ou encore de refus. Il n'est pas obligé de justifier. Or, dans ce décret, le motif a été précisé. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas exclu, ce n'est pas interdit de justifier, mais ce n'est pas obligatoire de justifier. Parce que c'est un pouvoir discrétionnaire. Mais ici, il a mentionné que c'est pour son état de santé qu'on lui accorde la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le droit de mentionner. Mais maintenant, lorsqu'il mentionne, il y a aussi un but à atteindre. C'est-à-dire que les gens comprennent que c'est une bonne décision qu'il prend parce que Dadis est malade, donc le motif est vrai, le motif est bon, oui, on peut lui accorder cette grâce. Et c'est là où ça va encore attirer notre attention. Oui, il a voulu mentionner pour montrer que le motif est valable. Nous sommes d'accord et nous disons bravo. Nous avons fait des vidéos aussi pour demander que les gens soient soignés. Donc, lorsqu'on veut faire sortir quelqu'un pour que la personne puisse avoir ses soins ou parce que la personne est malade, au lieu que la personne puisse mourir en prison, nous on dit bravo. Et c'est là où nous trouvons quelques questions. Posons-nous quelques questions par rapport à ces motifs. Dadis Camara est-il malade? Dadis Camara a-t-il été certifié malade? Point d'interrogation. Deuxième question. Où est la grâce de Toumba? Troisième question. Où est la grâce de Pivi? Nous savons que Toumba est malade depuis très longtemps en prison. Il a développé une pathologie en prison. On a demandé son évacuation, 0. On a demandé qu'il soit soigné, 0. Et pourtant, en le regardant seulement, on sent que le gars est malade. Et une maladie qu'il a développée en prison. Donc une maladie carcérale. Nous avons vu Pivi arrêté, extradé. Nous l'avons vu très malade. Nous avons même dit, vraiment ça c'est le grand co qui est devenu petit co. Donc, là aussi, on se rend compte que Pivi est malade. Alors, est-ce qu'on peut nous prouver que Dadis Camara est malade? Est-ce que Dadis Camara est plus malade que Pivi, plus malade que Toumba? Si c'est pour motif de maladie qu'on accorde des grâces, pourquoi on n'accorderait pas une grâce à Pivi? Pourquoi on n'accorderait pas une grâce à Toumba? Alors, chers amis,
En résumé, on a accordé la grâce à Dadis parce qu'il est malade. Dadis n'est pas le seul à être malade parmi les condamnés. Pourtant, les autres n'ont pas encore de décret de grâce. On a dit qu'on accorde la grâce à une personne dont la condamnation est déjà définitive. Cependant, nous nous rendons compte que la condamnation de Dadis Camara n'est pas encore définitive. Chers amis, je n'ai rien à dire. Juste une question. La grâce accordée à Dadis Camara est-elle logique? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, prière de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à ce soir à 20 h pour la suite donc de cette affaire de la grâce présidentielle. À très bientôt, ciao.